Chers amis d'Histoire raconte, bonsoir. La nuit est tombée et vous êtes confortablement installés dans vos canapés, vos lits, vos nattes ou que sais-je. Vous êtes peut-être dans vos maisons ou dans vos bureaux. Mais très chers amis, prenez garde. Êtes-vous vraiment seul chez vous? Car ce soir, nous allons vous faire voir la partie obscure des habitations. Vous vous sentez bien chez vous, mais des forces maléfiques aussi peuvent s'y sentir bien. Alors, ne soyez pas trop confiants, installés dans votre petit confort. Écoutez plutôt ces petites histoires et à la fin, vous verrez peut-être votre maison d'un autre œil, ou alors d'un mauvais œil. Le vigile. Je suis vigile et je fais ma ronde de nuit dans les bureaux d'un grand immeuble. Ce sont les vacances d'été. Il y a très peu de salariés, mais j'aperçois une silhouette qui me fixe à la fenêtre. Je suis pourtant au 7e étage. Impossible pour quiconque de monter si haut, car il n'y a pas de balcon. Je garde mon sang-froid et dirige ma torche vers les fenêtres. Je ne vois rien. Le même spectacle se produit 2 fois de suite dans la même semaine. Toujours une silhouette qui me fixe au 7e étage. Je crois devenir fou. Je suis pétrifié quand j'arrive au 7e, mais je n'ose dire à mon employeur ce que je vis. Imaginez-vous cela, un vigile qui a peur. Quelques jours plus tard, je prends ma garde de nuit. Mon collègue vigile m'apprend que dans la journée, un comptable de la compagnie s'est défenestré du 7e étage. Plus tard, en racontant cette histoire à mon grand-oncle, j'ai appris un fait étonnant. Les esprits malfaisants du suicide rôdent autour de leurs victimes quelques jours avant de les précipiter vers la mort. Chat gris, chat rouge. J'ai toujours cru que mon chat me fixait tout le temps. En fait, il regardait toujours juste derrière moi. C'est en me regardant dans le miroir que je l'ai aperçu. C'était un chat rouge qui se tenait derrière moi. J'ai d'abord pensé, drôle de couleur pour un chat, avant de réaliser que je n'avais qu'un seul chat et de couleur grise. Le chat rouge m'a souri et s'est comme dissipé dans l'air. Mon chat gris est alors arrivé et a émis un miaulement que je n'avais jamais entendu auparavant. Mes poils se sont hérissés sur ma peau. Par réflexe, je me suis retourné et le chat rouge était bel et bien derrière moi. Il a sifflé, puis s'est faufilé entre mes jambes avant de disparaître, je ne sais où, dans mon appartement. Je vis pourtant au 4e étage. Mes fenêtres sont souvent fermées. Mais quel est donc ce chat? Et comment est-il rentré chez moi? Et surtout, a-t-on jamais vu un chat de couleur rouge? Il est forcément de mauvais augure. J'ai fait le tour des voisins de l'immeuble, mais aucun d'entre eux n'a de chat et n'a jamais aperçu ce chat rouge. Je passe des jours d'angoisse à regarder par-dessus mon épaule dans mon appartement, croyant parfois voir l'ombre de 2 chats. Je n'ai pour ainsi dire plus confiance en mon chat. Il a bien changé depuis cette première apparition. La nuit, je me lève et il est en train de me fixer. Il passe ses journées à me fixer, comme s'il avait reçu un ordre de mission. J'ai le sentiment d'être engraissé avant d'être mené à l'abattoir. Curieuse sensation. Trop c'est trop.
C'est décidé. Demain, je jetterai mon chat gris par la fenêtre. Il ne remettra plus les pattes chez moi. Viens ici, mon fils. J'entends ma mère m'appeler depuis l'étage. Alors que je monte les escaliers, ma mère me tire en arrière et me dit « J'ai entendu cet appel, ce n'était pas moi. » Mon sang se glace. Je l'ai pourtant bien vue à l'étage il y a 5 minutes. Comment est-elle descendue sans que je l'entende? Je suis confus. Qui est vraiment ma mère? La voix ou la personne qui vient de me retenir? Je scrute le visage de ma mère. Elle arbore son habituel sourire de réconfort. Mais je la connais bien. Dans une telle circonstance, elle aurait eu l'air effrayée, car elle a peur de ces choses-là. La voix de l'étage insiste que je monte. Je veux en avoir le cœur net et voir laquelle de ces deux choses est ma mère. Que dois-je faire? Je décide de monter en courant et je retrouve ma mère dans sa chambre. Elle est à genoux devant une bougie, en train d'invoquer ses aïeux. Soudain, on toque à la porte et encore cette voix de ma mère qui m'appelle. Mais cette fois-ci, elle est bien plus grave. Je reconnais que ce n'est pas elle. Ma mère se lève et jette de l'eau sacrée sur la porte. Un cri strident retentit, comme si la chose, l'entité, avait été aspergée d'eau brûlante. Ma mère me serre dans ses bras. C'est fini, mon fils. Tu es désormais protégé par les ancêtres. Depuis ce jour-là, quand ma mère m'appelle, je sens comme un frisson me parcourir l'échine. Le lit en bois d'Iroko. Monsieur Zangalewa est un menuisier réputé dans la ville. C'est un père de famille heureux. Il n'a qu'une fille unique de 5 ans qu'il souhaite gâter. Il veut donc lui fabriquer le plus beau des petits lits. Monsieur Zangalewa se rend donc dans une forêt pour chercher un arbre à abattre. Il tâte le tronc de plusieurs essences et jette son dévolu sur un jeune Iroko qui lui semble parfait pour concevoir le petit lit de sa fille. Zangalewa a beau être menuisier, mais il oublie que dans cette partie du pays, l'Iroko est un arbre sacré aux nombreuses vertus mystiques et médicinales. Lorsqu'il lève sa hache, il entend soudain prononcer le prénom de sa fille, quelque part dans le feuillage. Zangalewa observe l'arbre, un peu surpris. « J'ai dû rêvasser », se dit-il. Il brandit de nouveau sa hache, et au premier coup sur l'arbre, une sève anormalement rouge en jaillit. L'arbre est abattu. Le menuisier se taille de belles planches et confectionne un joli petit lit à Nima, sa fille. Quelques semaines plus tard, un soir, le menuisier borde sa fille comme à son habitude. Elle lui dit alors « Papa, il y a un monstre sous mon lit. » Interloqué, il regarde sous le lit et voit sa fille terrifiée qui murmure « Papa, il y a un monstre dans mon lit. » Quelques heures plus tard, la police appréhende M. Zangalewa. En effet, sa femme l'a trouvé serrant sa fille dans ses bras. Il venait de l'étrangler. Le pauvre Zangalewa répétait « Ce n'est pas moi, c'est l'Iroko. Ce n'est pas moi, c'est l'Iroko. » Le malheureux fut pendu quelques mois plus tard. « Oh pauvre Zangalewa, bien que bon menuisier de ton état, tu ignorais qu'il fallait demander aux esprits de la forêt la permission d'abattre un arbre aussi puissant que l'Iroko. Ta fille et toi en avez malheureusement fait des frais. »
L'horloge murale. Je n'arrive pas à dormir. J'allume ma lampe de chevet et regarde mon horloge murale. Elle indique 2 heures du matin. Cette horloge surmontée de 2 têtes de dragon griffus, je l'ai achetée hier dans une brocante pour une bouchée de pain. Je consulte ensuite mon téléphone. Dans ma galerie, je découvre avec stupeur une photo de moi en train de dormir. L'image a été prise à 1h55 et depuis un angle très élevé, quasiment collé au plafond. Comment est-ce possible? Qui a bien pu me filmer ainsi dans mon sommeil? Je vis pourtant seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Soudain, mes idées s'embrouillent et je tombe de fatigue. Je lutte pour ne pas m'endormir. Mais quelque chose, une force mystérieuse, semble fermer mes paupières. Je sens des griffes me déchirer la poitrine et une main calleuse et froide se plaquer sur ma bouche. La dernière chose que je vois, c'est mon horloge murale indiquant 2h07. Je hurle en me réveillant. Il est 2h06. J'ai somnolé quelques minutes seulement, mais j'ai fait ce rêve atroce et si vivace. Que va-t-il m'arriver à 2h07? Le monstre de mon cauchemar va-t-il se manifester? Me reste-t-il seulement 1 minute à vivre sur cette terre? J'espère que j'entendrai encore le prochain chant du coq. Je ne veux pas mourir. Je me réveille le matin avec le corps tout courbaturé et couvert de petites griffures. J'ai mal partout. Je ne sais décidément pas ce qui m'est arrivé cette nuit. Mais au moins, je suis en vie. Je m'empresse de consulter la galerie de mon portable. L'étrange photo de la nuit a disparu. Après tout, j'ai dû faire un cauchemar. Mais toutes ces courbatures et ces griffures sur mon corps, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je décide d'enlever la grosse horloge de ma chambre, car son tic-tac, tic-tac me gêne. De plus, je trouve finalement que ces 2 dragons ont une sale tête. Seraient-ils responsables de ma nuit de cauchemar? Je dépose l'horloge au coin de ma rue, dans un carton marqué dessus « Servez-vous ». Après tout, c'était peut-être juste un mauvais rêve. En revenant chez moi le soir, le carton avait été emporté par je ne sais qui. À partir de ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé. Quelques semaines plus tard, dans une impasse de mon quartier, j'ai aperçu l'horloge déposée au pied d'un bac à poubelle. Je me suis rapproché un peu craintif. Le verre avait été brisé et les aiguilles figées indiquaient 2h07. Les figurines dragons avaient l'air encore plus féroces que dans mon souvenir et semblaient même me défier de leur regard en profil. J'ai frissonné et je me suis empressé de rentrer chez moi. Je n'avais sûrement pas rêvé. Par réflexe, j'ai consulté ma galerie. La photo de ma première nuit, celle prise depuis le plafond avec moi endormi, venait de réapparaître. Je suis retourné en courant jusqu'à l'impasse. De rage, j'ai fracassé à coups de pied cette maudite horloge. Mon cœur cognait fort dans ma poitrine et je contemplais l'objet réduit en morceaux. Un liquide verdâtre sortait de la gueule cassée de l'une des 2 figurines. Satisfait de m'être défoulé, je regardais encore ma galerie et la photo avait de nouveau disparu. Je rentrai enfin chez moi et ma nuit fut paisible. Mon téléphone ne bugga plus.
Depuis ce jour-là, je me sens l'âme d'un héros qui a délivré la terre d'un maléfice de dragon.